Bonsoir Christopher Carapa, bonsoir à tous. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Alors, j'ai désiré ce direct-là. J'ai désiré... Bonsoir ma fille, Variance Bré. Shalom, Mira, faiblement. Le son est bon? Le son est bon chez tout le monde? Dites-moi, ma fille Priska, coucou, bonsoir. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon chez tout le monde? Confirmez-moi pour que je puisse avancer. J'attends des réponses pour commencer le direct. Pour commencer, ok, c'est bon pour tout le monde? Right? Ok, right. Right. Bonsoir, Tata Gigi. Soyez bénis. Alors, je peux commencer? Ok. Aujourd'hui, c'est un enseignement qui ressemble plutôt à une réunion, à un type d'échange, comme si vous étiez juste là à mes côtés et que j'avais quelque chose à vous donner comme conseil. Je viens avec un esprit du Saint-Esprit, mais qui est l'esprit de conseil de l'Éternel, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Parce que, vous voyez, ça fait quand même plus d'une vingtaine d'années que nous servons Dieu, pas en tant que fidèles, mais en tant que serviteurs de Dieu. Et on a acquis quand même de l'expérience. Aujourd'hui, ce n'est pas un message tout feu, tout flamme, mais c'est un message de assois-toi sur une chaise et tends l'oreille et pour que je te parle. Nous, on a eu le temps d'écouter beaucoup. On a eu le temps d'écouter la voix de Dieu, d'écouter les canaux par lesquels Dieu est passé pour nous parler. On a eu le temps d'écouter beaucoup de personnes, quand même les personnes qui avaient une certaine sagesse, une certaine expérience de la vie. Je disais à l'une de mes filles aujourd'hui, est-ce que depuis que je dirige cette église qui est la maison du trésor, tu as une fois entendu, tu m'as une fois entendu faire une annonce comme quoi j'ai un problème personnel qui nécessiterait que l'église se lève et cotise de l'argent pour moi? Elle dit non. As-tu une fois entendu que je n'avais pas d'argent pour payer ma maison? Elle dit non. As-tu une fois entendu que je suis venu dire que ma maman a un problème, mes frères, mes soeurs ont un problème et que pour ça, il fallait que l'église cotise de l'argent pour moi? Elle dit non. Je lui ai dit, tu vois, on peut vivre sur la terre et s'éviter des problèmes. Encore, depuis que je suis venu à Abidjan, je n'ai jamais appelé ma mère, ou personne n'a jamais appelé ma mère pour lui dire que ton fils à Abidjan là-bas a créé un problème à quelqu'un. Il a pris de l'argent à quelqu'un, il a gâté quelque chose de quelqu'un, il a détruit quelque chose appartenant à quelqu'un, il a eu un problème qui lui a valu la prison, quelque chose de ce genre. Jamais. Jamais on a appelé mes parents pour leur dire quoi que ce soit de négatif sur moi. Jamais je n'ai envoyé un problème à la maison chez moi, chez mes parents. Pas parce que je n'ai pas de parents, pas parce qu'ils ne peuvent pas faire face. S'il y a un problème, ils peuvent y faire face, ils peuvent se démerder. Mais je marche de manière à ne pas créer de problème aux gens qui sont autour de moi. Aucun de mes enfants spirituels n'a jamais payé de l'argent pour des gaffes que j'aurais commis dans la vie. Cependant, je suis aussi un être humain. Tout ce qui concerne la vie des hommes me concerne également. J'ai eu mes problèmes, mais ce n'étaient pas des problèmes qui nécessitaient que d'autres personnes interviennent financièrement. Quand j'ai eu mes soucis, les soucis que j'ai eus n'ont pas été à la charge d'autrui. Le seul besoin réel que j'ai eu dans ma vie jusqu'ici était
l'œuvre de Dieu que nous avons bâtie, la maison de Dieu que nous avons bâtie. Mais là encore, Dieu nous a surpris. Parce que même quand nous avons entamé les cotisations pour pouvoir acheter le terrain et construire, ceux qui sont mes enfants spirituels, qui sont là, qui donnaient de l'argent, d'autres vivaient des miracles pendant qu'ils donnaient de l'argent. Vous pouvez demander même à ma fille Pauline, à Sémian, bonsoir ma fille Pauline, quand elle donnait de cet argent-là pour participer, Dieu lui donnait de l'argent. Dieu la bénissait financièrement. Il y a beaucoup qui ont eu des portes ouvertes pendant qu'ils cotisaient, ils donnaient pour Dieu. Un jour, ma fille Pauline a dit, toi papa, on peut te donner notre argent pour que tu gardes. Parce que chaque fois que je percevais l'argent de l'église, je faisais le point de toutes les dépenses au niveau de la construction de l'église. Je faisais le point de toutes les dépenses à mes enfants. On avait des groupes WhatsApp et chaque fois que j'achetais même 1 tonne de ciment, 2 tonnes de ciment, du sable, du gravier, je faisais le point. D'autres estimaient que je n'avais pas besoin de le faire. Mais non, quand tu travailles en communauté et que c'est une organisation qui est en train de se mettre ensemble pour construire quelque chose, il faut être le plus transparent possible, le plus cohérent possible. Donc, je faisais des points à mes enfants. Ils sont là, ils peuvent témoigner. C'est durant ces temps-là de cotisation pour la construction de l'église que mon fils, le président Acré, a été visité, qu'il a pu acheter une maison de plus de 50 millions, tout ça. Les gens vivaient des miracles, c'est-à-dire que Dieu a fait en sorte que rien ne sorte de moi et ne s'appuie sur les gens qui ont eu confiance en moi en tant que serviteur de Dieu, en tant que père spirituel. Aucun de mes enfants n'a souffert réellement du fait qu'ils donnaient de l'argent pour construire la maison de Dieu. Et finalement, quand certains ont commencé à ressentir, le Seigneur a dit, dis à mon peuple d'arrêter de murmurer. Je prendrai la gloire du temple. Et le Seigneur a débloqué 50 millions quand j'ai prié pour l'un de mes fils, a débloqué 50 millions et puis, paf, on a achevé la construction de l'église. Je n'ai jamais été une charge pour aucun de mes enfants spirituels. Et je m'en réjouis. Mais je pouvais être une charge parce que je connais certains serviteurs de Dieu qui sont une charge pour leur peuple. Et certains chrétiens quittent même certaines églises pour ça, parce qu'ils dépensent trop. Il y a des églises où le pasteur, les fidèles, sont obligés de prendre sa maison en charge, ses chaussures en charge, son carburant, plein de choses. C'est normal que certains le fassent. Quand ils ont été bénis par l'homme de Dieu, ils peuvent le faire de manière volontaire, mais ce n'est pas imposé. À la maison du trésor ici, je vis de manière à ne pas être une charge pour mes enfants. Et même j'ai au sein de l'église une organisation qu'on appelle les PFV, partenaires financiers de la vision, qui donnait un certain montant chaque fin du mois que je distribue à mes enfants qui travaillent sur le terrain, mais qui ont décidé de faire l'œuvre de Dieu à plein temps. Mais dernièrement, j'ai vu que c'était trop dur c'était une charge pour eux. Ce n'est pas eux qui me l'ont dit, mais moi-même j'ai senti en moi de les décharger de cela. Et j'ai pris sur moi de régler ça à leur place. Parce que dans ma manière d'être, je ne veux pas être à la charge d'autrui. Vous savez, vous n'êtes pas éligible à la prospérité si vous ne savez pas adopter la mentalité de ne pas être en charge d'eux. Vous n'êtes pas éligible à la prospérité si vous ne développez pas la mentalité de ne pas être en charge d'eux. L'apôtre Paul disait qu'il a fait en sorte qu'il ne soit pas à la charge du peuple de Dieu. Et c'est comme ça, c'est cette mentalité-là qui doit emmener chaque enfant de Dieu à vivre une vie épanouie sur la terre. Si vous vivez de manière à ne pas être à la charge des autres, vous allez voir que Dieu va vous donner une certaine sagesse, il va vous donner une certaine intelligence pour que réellement votre vie soit une vie tranquille, sans réel problème. C'est justement parce que certaines personnes pensent que leur vie, ils vivent leur vie pour deux personnes, que ces personnes-là, chaque fois, commettent des gaffes et s'attendent à ce que l'autre moitié d'eux puisse assumer la responsabilité de leur vie. Vous devez vivre votre vie. Même des jumeaux ne portent pas les mêmes noms forcément. Ils ne sont pas identiques.
Vous ne devez pas marcher dans cette vie en vous disant que les autres doivent payer pour ce que vous détruisez. Vous ne devez pas vivre comme ça. Et aujourd'hui, avec le temps, j'ai commencé le message comme ça. Pourquoi? Parce que je veux vraiment que vous compreniez que celui qui est en train de vouloir vous enseigner ces choses-là, il n'a été en charge de personne. Il n'a été à la charge de personne. Dieu m'a fait cette grâce-là de ne jamais dépendre de qui que ce soit. Je vous dis la vérité, ce n'est pas de l'orgueil, mais Dieu m'a fait la grâce de ne jamais dépendre de qui que ce soit. Le jour où vous voyez l'un de mes enfants m'offrir quelque chose, c'est parce qu'il sait au fond de lui que je mérite. J'ai bossé, j'ai travaillé et cela m'a été donné. Il y a des problèmes sur cette terre. D'abord, j'aimerais que tu écrives ceci. Tu n'es pas obligé de vivre tous les problèmes sur la terre. Écris ceci. Je ne suis pas obligé de vivre tous les problèmes sur la terre. Écris ça dans ton calepin. Tu n'es pas obligé de vivre tous les problèmes dans la vie. Tu n'es pas obligé. Est-ce que vous savez que la prison existe? La prison fait partie de la vie des humains. Mais il y a des personnes qui sont nées, qui n'ont jamais visité une seule prison, qui n'ont jamais été dans une seule prison, et qui sont mortes et qui sont retournées au ciel ou bien qui sont allées dans l'au-delà. Donc, ce n'est pas parce qu'une chose existe que vous devez forcément vous rencontrer. Ce n'est pas parce que quelque chose existe que tu dois forcément toucher à la chose. Moi, Franck Omaric, les fétiches existent, mais je n'ai jamais touché aux fétiches. Certains m'accusent d'être féticheur, mais les fétiches existent, mais je n'ai jamais touché aux fétiches. La prison existe, mais je ne vais jamais toucher à la prison parce que je connais la vie et je connais ses règles. Il y a des règles, il y a des lois dans la vie. Voilà. Tu n'es pas obligé de vivre tous les problèmes dans la vie. Ça, c'est très important. Pas obligé de vivre tous les problèmes dans la vie. Voilà. Il y a des problèmes qui nous arrivent. Ça ne dépend pas de nous. Par exemple, tu es né dans une famille pauvre. C'est un problème. Ça ne dépend pas de toi. Tu es né, ton papa est pauvre, ta maman est pauvre. Ça ne dépend pas de toi. Mais je parle de toi-même, tes choix. Quand Dieu te donnera de faire des choix dans la vie, fais le choix de ne pas être ce que tu n'aimes pas. Fais le choix de ne pas ressembler à ce que tu hais. Et ça, c'est ta responsabilité. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que c'est Dieu qui s'occupe de tout. C'est Dieu qui s'occupe de tout. Non, Dieu t'a créé Dieu. Vous comprenez? Dieu t'a créé Dieu. Voilà, il t'a créé Dieu. Tu n'es pas moins que Dieu. Tu es Dieu. Tu es le petit de Dieu. Il t'a créé Dieu. Tu es le fils de Dieu. Il t'a donné une intelligence. Il t'a donné de la matière. Il t'a donné le libre arbitre, le pouvoir de décider. Si tu as le pouvoir de décider entre le bien et le mal, choisis le bien. Si tu as le pouvoir de décider entre la mort et la vie, choisis la vie. Si tu as le pouvoir de décider entre transgresser et obéir, entre désobéir et obéir à la voix de Dieu, choisis d'obéir à la voix de Dieu. C'est justement parce que nous ne respectons pas certaines règles de la vie que certains fléaux tombent sur nous. C'est parce que nous ne respectons pas certains principes de la vie que nous tombons souvent dans des dangers. Nous sommes exposés à la vindicte populaire. Mes amis, on peut s'éviter beaucoup de problèmes. Et je suis venu en cette fin d'année vous parler de ce thème, le serpent derrière la muraille. Écris avec moi, le serpent derrière la muraille. Écris avec moi, le serpent derrière la muraille. Ça sera un enseignement de sagesse. Je vais parler posément et je crois que si tu as des oreilles, que tu sais écouter beaucoup de choses, tu vas apprendre beaucoup de choses. Le serpent derrière la muraille. Écris avec moi, le serpent derrière la muraille. Yeah. Le serpent. Bonsoir papa et Eugène Cho Adja. Que Dieu te bénisse. Merci d'être connecté. Merci de m'accompagner, de me suivre. Le serpent derrière la muraille. Le serpent derrière la muraille. Le serpent derrière la muraille. Écrivez le serpent derrière la muraille. Ma fille Prudence Bissouma, que Dieu te bénisse. Content de te voir connecté. Frédéric Yao Jolésia, sois béni. Le serpent derrière la muraille. Ce message va vous faire énormément de bien. Le serpent derrière la muraille. Alors, le thème est un thème assez évocateur.
C'est un thème qui nous demande de nous asseoir et de réfléchir. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Je vais aller d'abord dans le texte de Ecclésiaste chapitre 10 verset 8. C'est de ce texte-là que j'ai tiré le thème « Le serpent derrière la muraille ». Ecclésiaste chapitre 10 verset 8. Bonsoir Majo Lori. Le serpent derrière la muraille. Ma fille Nassirat, sois bénie. Bonsoir, content de te voir connecté. Le serpent derrière la muraille. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Quand on parle de la femme sage dans la parole de Dieu, la femme ne représente pas seulement le sexe féminin, mais la femme représente également l'Église. Donc quand on parle de la femme sage qui bâtit sa maison, on parle aussi également de l'homme, du chrétien, de l'enfant de Dieu, de l'Église de Jésus-Christ, composée d'hommes et de femmes qui bâtit sa maison. Donc ce n'est pas le sexe qui bâtit, c'est la sagesse qui bâtit. Or, tout ce que vous voulez bâtir requiert de la sagesse. Si vous voulez bâtir des richesses, cela requiert de la sagesse. Et la Bible dit que celui qui a de la sagesse a l'avantage du succès. Il nous faut beaucoup de sagesse dans cette vie. Là où vous voyez une destruction, sachez que la sagesse a manqué. Là où vous voyez une construction solide, sachez que la sagesse a compté. J'ai dit quoi? Là où vous voyez une destruction, la sagesse a manqué. Là où vous voyez une construction, la sagesse a compté. C'est très important de retenir ces phrases fortes. Pour le mariage, c'est la sagesse qui va bâtir ton mariage. Pour ton travail, c'est la sagesse qui va bâtir ton travail. Pour même ta santé, c'est la sagesse qui va bâtir ta santé. Beaucoup ont vu leur santé se détériorer, comme nous autres. Parce qu'on a négligé de mettre la sagesse dans la santé. Ton alimentation. Manque de sagesse dans ton alimentation, ça te causera de nombreuses douleurs. Écoutez, là où la sagesse a manqué, la destruction s'est signalée. Là où la sagesse a manqué, la destruction s'est signalée. Ici, dans la parole de Dieu, il est écrit ceci. Celui qui creuse une fosse, y tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. La partie qui m'intéresse, c'est la partie celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Alors, laissez-moi vous définir d'abord les deux concepts. Parlant de muraille et parlant de serpent. Les deux m'intéressent. La muraille, c'est quoi? La muraille représente une limite. La muraille représente une limite, une protection. La muraille représente une limite, une protection, une règle. La muraille représente une limite, une protection, une règle, un cadre moral ou une frontière. Daniel, tu vas écrire ça. La muraille représente une limite, une protection, une règle, un cadre moral ou une frontière. Ou une frontière. C'est très important ce que nous sommes en train de nous dire ce soir. La muraille représente une limite, une protection, une règle, un cadre moral ou une frontière. D'accord? La renverser, c'est enfreindre, dépasser ou ignorer cette limite. La renverser, c'est enfreindre, dépasser ou ignorer cette limite. La renverser, c'est enfreindre, dépasser ou ignorer cette limite. Vous qui pouvez rapidement écrire les définitions que je donne, écrivez pour que les gens puissent s'en servir. Donc, la muraille représente une limite, une protection, une règle, un cadre moral ou une frontière. La renverser, c'est enfreindre, dépasser ou ignorer cette limite. Alléluia. Dans la parole de Dieu, la Bible dit que Dieu a fixé des limites à la mer. Pour que même la mer, qui est un liquide qui coule, qui bouge, qui va de gauche à droite, puisse être contenue dans une limite. Vous voyez, Dieu a donné des limites à la mer. Donc la mer, il y a des vagues. Mais vous voyez que chaque fois que les vagues emmènent l'eau à venir au bord de la rive, l'eau retourne toujours. Comme pour dire que la mer est en train de dire, je respecte les limites qui m'ont été fixées. Quand la mer sort de ses limites, la mer enfreint aux règles. Et ça cause quoi? Des dommages. La mer est jugée par l'Éternel.
Parce que souvent, elle sort des limites que Dieu lui a fixées. C'est parce que Dieu ne veut pas que la mère se permette tout dans la vie, parce qu'elle doit être soumise à son Créateur, que Dieu lui a dit, il y a des limites que j'ai établies à ta vie. Ainsi, nous les hommes, Dieu a établi des limites autour de nous. Mais ces limites-là semblent être des interdits, n'est-ce pas? Et souvent, ça sonne que Dieu ne veut pas me laisser jouir de ma liberté. Mais à la vérité, ces limites sont une protection. Vous me comprenez? Quand Dieu te fixe des limites, ça sonne dans la tête de l'humain souvent que Dieu il ne veut pas me laisser jouir pleinement de ma liberté. Mais les limites que Dieu établit autour de nos vies sont à la vérité des garde-fous, sont à la vérité des frontières, sont à la vérité une protection, une sécurité pour nos vies. Alléluia. Dans la parole de Dieu, les murailles sont représentées, numéro 1, par les commandements de Dieu. Donc, les commandements de Dieu sont des murailles. Quand Dieu te dit tu ne tueras point, c'est une muraille. Quand Dieu te dit tu ne feras point ceci, c'est une muraille. Ce sont des limites qui fixent à ta vie. Ce sont des règles que Dieu fixe à notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Les commandements de Dieu sont une muraille. Deuxième chose, les principes moraux. Les principes moraux, on parle de morale. Est-ce qu'on dit, l'homme de Dieu, est-ce que c'est un homme de bonne moralité? Quels sont les principes moraux qu'on a? L'honnêteté, la probité, tout ça, ce sont des principes moraux. N'est-ce pas, Daniel? Ce sont des principes moraux. Dans le domaine de la circulation, de la conduite, il y a des règles qui nous sont fixées. Quand tu vois le feu tricolore, tu vois le feu rouge, on te dit que tu ne dois pas continuer à rouler, mais tu dois t'arrêter. Celui qui, lorsqu'il y a le feu rouge, continue de rouler, il a enfreint aux règles. Et tout de suite là, il y a un policier qui va venir t'arrêter. Le policier qui t'arrête, ce n'est pas qu'il ne t'aime pas. Il est en train de te dire que là, tu viens d'enfreindre aux règles. Et tu peux causer un accident, mettre la vie d'autrui en danger ou mettre ta vie en danger. Parce que là où tu es censé te limiter, l'autre est censé déborder. Et quand tu débordes là où Dieu te dit de te limiter, tu peux détruire la vie de l'autre. Tu peux mettre la vie de l'autre en danger. Et donc vous comprenez que Dieu nous donne des règles pour nous protéger. Donc les principes moraux représente une muraille. Les protections spirituelles que Dieu place autour d'une personne ou d'un peuple, c'est ça aussi qu'on appelle la muraille. Dieu met des protections spirituelles. Quand on parle de la vie de prière, la vie de prière constitue une muraille pour l'église, pour l'enfant de Dieu. Le fait de prier beaucoup constitue une muraille pour l'enfant de Dieu. À force de prier beaucoup, il y a des esprits qui ne pourront pas t'atteindre. À force de prier beaucoup, jeûner beaucoup, il y a des esprits qui ne pourront pas t'atteindre. Jeûner, prier, obéir à la loi de Dieu, ça constitue une muraille spirituelle autour de toi qui fait en sorte que l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Alléluia. Est-ce que je parle bien? Le serpent symbolise quoi? Le serpent symbolise le mal, la tentation. Le serpent symbolise le mal, la tentation. Oui. Les valeurs chrétiennes que Dieu nous donne, l'honnêteté, la justice, l'intégrité, la droiture, ce sont des choses qui constituent une muraille autour de nous. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. Ce sont des lois qui nous emmènent à nous protéger. Mais quand on ne respecte pas ces lois-là, on tombe dans le mal. Je suis venu vous dire que les esprits n'ont pas accès à nous parce qu'ils sont trop forts. Les esprits ont accès à nous parfois parce que nous n'avons pas veillé sur nos murailles. Amen. Donc quand on parle du serpent, le serpent symbolise le mal. Dans le mal, vous pouvez tout y voir. Vous pouvez voir les esprits mauvais, les démons, les fléaux, les calamités,
tout ce qu'on peut imaginer, le malheur, tout ça est dans le mal. La tentation, le mal, le serpent, les conséquences spirituelles qui reviennent sur l'homme quand il s'éloigne de la volonté de Dieu. Tout ça, c'est le serpent. Les règles que Dieu nous donne garantissent notre sécurité et notre bien-être. Les règles que Dieu nous donne garantissent notre sécurité et notre bien-être. Je veux répéter ça, s'il vous plaît. Les règles que Dieu nous donne garantissent notre sécurité et notre bien-être. Quand Dieu nous demande d'honorer nos parents, mais ce sont des lois, ce sont des principes, mais qui garantissent notre bien-être. Tu seras en paix avec tes parents. Tu seras en paix avec eux. Si eux te troublent, ben alors, tant que ce n'est pas ta faute, tu as de l'avantage dans la vie devant Dieu. La justice, toutes ces choses-là. Et on va aller plus loin. Je ne suis qu'à l'introduction de l'introduction. On va aller plus loin. Je suis qu'au début. Vous savez pourquoi je suis venu enseigner ce message? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants de Dieu aiment se jouer les victimes. Ils ne sont responsables de rien de ce qui leur arrive. Les choses tombent sur eux. Mais non, quand tu abordes ces enfants de Dieu, tu les écoutes, les problèmes ne sont pas tombés sur eux pour rien. Le malheur n'est pas tombé sur eux pour rien. La fille là n'est pas enceinte pour rien. Tu as mis en elle ta sémence. Elle n'est pas enceinte pour rien. Tu as mis en elle ta sémence. Tu n'es pas en train de souffrir pour rien. Tout a une raison. Tout a une raison. Et tant qu'on ne trouve pas les raisons des choses qui nous arrivent, on ne va pas changer nos manières de vivre, nos manières de faire. Si tu ne trouves jamais de raison à tes échecs, de raison à tes malheurs, des raisons à ton problème, tu ne vas jamais t'améliorer. Un homme qui ne trouve jamais les véritables raisons de ses problèmes ne va jamais s'améliorer. La raison, ce n'est pas toujours l'autre, c'est toi. Et c'est ce que Dieu a fait comprendre à Adam et à Ève dans le jardin d'Éden. Même quand tu penseras que l'autre a une part de responsabilité dans ce qui t'est arrivé, cela ne veut pas dire que la part de responsabilité de l'autre efface ta part de responsabilité à toi. Alléluia. Je suis venu pour que tu t'asseyes, pour qu'on parle. Il faut qu'on s'asseye et qu'on se parle, franchement. On peut avancer. Yeah. Aujourd'hui, quand je méditais ce passage, le Seigneur m'a dit ceci. Il m'a dit, vous êtes tous vulnérables. Le Seigneur m'a dit, vous êtes tous vulnérables. Un homme ne tient que par rapport à la qualité de ses murailles. Nous sommes tous vulnérables. Nous sommes tous faibles. Vous voyez, les maisons qu'on construit, on met la sécurité autour. Mais lorsque les gens ont réussi à franchir la sécurité, ils ont la main sur nous, on est faible entre leurs mains. Regardez les présidents du monde entier. Ils sont forts quand ils ont une armée qui fait bloc autour d'eux. Mais dès que l'armée est dézinguée, ils sont faibles entre les mains de ceux qui les pourchassent. On est tous vulnérables. La force qu'on a, on la doit à nos murailles. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela? Tu dois ta force à tes murailles. Ce n'est vraiment pas nous qui sommes forts. Ce sont nos murailles qui font notre force. Nous sommes hors de danger parce que nous avons des murailles fortifiées autour de nous. Et Dieu connaît tellement la valeur d'avoir une muraille autour de l'homme qu'il dit dans le livre de Ézéchiel 22:30, il cherche un homme qui lèvera un mur autour d'Israël, qui se tiendra à la brèche au devant de lui. Mais pourquoi Dieu le dit? Parce qu'un homme qui n'a pas de muraille est exposé à toutes sortes d'intempéries. Même Dieu lui-même estime que pour ne pas qu'il frappe Israël, il cherche un homme pour élever un mur. Donc si Dieu il ne voit pas une barrière entre lui et puis ceux qui veulent frapper, mais ses armes, ses attaques vont atteindre leur cible. Et il dit, cherche un homme pour élever un mur.
pour se tenir à la brèche. Donc prier, intercéder pour une nation, élève un mur autour de la nation de sorte à ce que Dieu lui-même se voit dans l'obligation d'affronter d'abord la muraille avant d'affronter la personne, le peuple. Vous vous imaginez? Et le truc ici, c'est que nous sommes exposés constamment. Les enfants de Dieu sont constamment exposés. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ne veillent pas sur leur muraille. Les enfants de Dieu ne veillent pas sur ce qui fait leur force. Les enfants de Dieu ne veillent pas sur ce qui les protège. Les enfants de Dieu ne veillent pas sur les principes, leurs alliances qui les amènent à être cachés. On peut avancer? Oui. Notre muraille fait notre protection. Je suis un peu découragé. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent rien en la vie. Pour eux, c'est Dieu qui doit tout faire. Mais ils ne veulent pas prendre de Dieu et appliquer à leur vie. Et c'est difficile. Et parfois, on nous appelle, nous les hommes de Dieu, pour des interventions, pour qu'on parte assumer les conséquences, mais des mauvais choix. On nous appelle, nous, au secours. Venez, papa, viens prier pour moi. Quand tu regardes la chose, ça n'avait vraiment pas besoin qu'on se lève pour aller prier. Ça avait besoin juste que la personne obéisse aux règles. Juste ça. Et on n'allait pas se torturer et se détruire. Pourquoi devons-nous nous lever, aller au secours de quelqu'un qui a laissé son foie être détruit par l'alcool? Pourquoi? Est-ce que ça n'allait pas être plus facile que la personne ne détruise pas son foie par l'alcool? Il suffisait pour la personne de ne pas abuser de l'alcool et son foie n'allait pas avoir de problème. Mais non, je laisse l'alcool détruire mon foie et je veux maintenant alerter le monde entier pour qu'on vienne sauver un foie qui est pourri. Vous voyez un peu ce que je veux dire? On ne veut pas être responsable. Regardez, j'ai lu des textes dans la Bible qui m'ont fait réfléchir. Dans le livre de Ésaïe chapitre 11 verset 1 à 2. Écris avec moi, Ésaïe 11, 1 à 2. Ésaïe chapitre 11, 1 à 2. Ma fille José, Annie Ako, sois bénie. Je suis aujourd'hui là pour vous parler honnêtement. Je suis là pour vous parler sincèrement. Je suis là réellement pour vous parler en toute honnêteté. La prière ne règle pas tout. La prière fait partie des murailles. La prière est une muraille. L'obéissance à la parole de Dieu en est une. Ésaïe 11, verset 1 à 2. Regardez ici. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Continue. Verset 2 qui m'intéresse. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Regardez ce que l'Esprit de l'Éternel qui repose sur le oint fera. Regardez ici. On dit esprit de sagesse. Numéro 1, l'Esprit de l'Éternel, c'est l'esprit de sagesse. Numéro 2 est l'esprit d'intelligence. Esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voilà l'esprit qui descend sur le oint de Dieu. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Donc ça veut dire que quand tu as l'esprit de Dieu, en principe tu dois être doté de sagesse, doté d'intelligence. Tu dois avoir le conseil. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu doit pouvoir te donner le conseil. Donc le Saint-Esprit donne conseil. Là où je vais m'étaler, c'est le côté conseil de l'Éternel. Conseil. Esprit de conseil. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes ont perdu leur vie parce que ces personnes ont été mal conseillées? Quand on parle de l'esprit de conseil c'est quoi? Écris ceci. L'esprit de conseil est une capacité que l'esprit donne aux croyants pour les guider à prendre de bonnes décisions. L'esprit de conseil est une capacité que Dieu donne aux croyants pour les guider à prendre de bonnes décisions. L'esprit de conseil
est une capacité que l'Esprit donne aux croyants pour les guider à prendre de bonnes décisions. À prendre de bonnes décisions. Est-ce que vous savez que la vie de l'homme, là, c'est une question de décision? À tes résolutions répondra le succès. Résolution, c'est les décisions. C'est des décisions qu'on prend. Tout ce que notre vie est la conséquence logique des décisions que nous avons eu à prendre. Ta vie est la conséquence logique des décisions que tu as eu à prendre. Ma vie est la somme des choix que j'ai eu à opérer. Voilà comment on définit la vie de l'humain. Ta vie est égale à tes choix que tu as opérés. Ta vie est égale aux décisions que tu as eu à prendre. Qui prend de bonnes décisions a une bien meilleure vie. Qui prend de mauvaises décisions, mais bien sûr, a une mauvaise vie. Tout ce que Adam a eu à faire avec sa femme Ève, mais bien sûr, c'est la conséquence de leur décision de désobéir à ce que Dieu leur a dit. Quand Dieu dit, ne mangez pas aux fruits de cette table. Si vous mangez, vous mourrez. Mais c'était une limite, mais qui également était une muraille. C'est ce qui les protégeait du serpent. N'avez-vous pas vu qu'après ce que Dieu leur a dit, se trouvait un serpent? Se trouvait un serpent? C'est justement parce que il y a un serpent derrière chaque loi que Dieu te donne des lois. C'est justement parce que il y a un serpent derrière tout homme que Dieu donne des règles, que Dieu fixe des normes aux hommes. C'est pourquoi il dit, celui qui renverse la muraille il sera mordu par un serpent. Si tu savais seulement que derrière cette loi que Dieu t'a donnée, derrière cette prescription que Dieu t'a donnée, derrière ce commandement que Dieu t'a donné, se cachait un serpent, tu n'allais pas badiner avec ce commandement. Bien sûr. L'esprit de conseil. L'esprit de conseil, c'est quoi? Le conseil de l'Éternel, c'est quoi? C'est une aide pour prendre des choix alignés avec la volonté de Dieu. C'est une aide. Quand tu as l'esprit de conseil de l'Éternel sur toi, tu es fourni pour prendre des choix alignés avec la volonté de Dieu, permettant de ne pas errer et de trouver la paix intérieure et la direction. Donc, le Saint-Esprit tient compte du fait que tu es un conseil intérieur qui t'aide à prendre de bonnes décisions. Parce que si tu ne prends pas de bonnes décisions, ben, tu vas tomber dans la fosse. Nous sommes tous guidés. Sur la terre ici, on est tous guidés. On doit notre droit d'être fils de Dieu au fait que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. La Bible dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Être conduit veut dire qu'on est guidé. C'est notre guidance qui fait que nous sommes fils de Dieu. Être guidé par le Saint-Esprit, c'est ce qui nous donne le droit d'être appelés fils de Dieu et non le contraire. Ce n'est pas le fait d'être assis dans l'église qui veut dire qu'on est fils. Ce n'est pas le fait de participer au programme d'une église qui veut dire qu'on est fils. C'est le fait qu'on soit guidé par le Saint-Esprit. Être guidé par le Saint-Esprit veut dire quoi? Veut dire que tes pas que tu mènes proviennent du conseil de l'Esprit. L'Esprit de Dieu te donne conseil sur la décision à prendre par rapport à l'église que tu dois fréquenter. L'Esprit de Dieu te donne conseil sur la décision à prendre par rapport à l'homme de Dieu avec qui tu dois marcher. L'Esprit de Dieu te donne conseil sur la décision à prendre par rapport à X chose, Y chose. L'Esprit de Dieu sait que quelqu'un qui est mal conseillé est mal guidé. Et qui est mal guidé tombe dans la fosse. Il tombe dans la fosse. Alléluia. Est-ce que je parle bien? Si quelqu'un détruit une barrière de protection, il ne doit pas s'étonner d'être blessé parce que cette barrière empêchait d'atteindre. Si quelqu'un détruit une barrière de protection, il ne doit pas s'étonner d'être blessé parce que cette barrière empêchait d'atteindre. Moi, je suis le serpent. Je suis comme ça. La barrière est là. Toi, tu es comme le micro qui est là. La chose là veut t'attaquer, mais la barrière bloque. Mais si j'enlève la barrière, ce qui faisait que la barrière empêchait la barrière de te toucher, va te toucher. Donc, entre le micro qui est toi, l'homme, et la muraille, il y a le serpent. Le serpent attaque, mais la barrière bloque.
Mais si moi-même, j'enlève la barrière, le serpent va m'atteindre. Donc, c'est pourquoi je dis, si quelqu'un détruit une barrière de protection, il ne doit pas s'étonner d'être blessé parce que cette barrière empêchait d'atteindre. Alléluia. J'aimerais dire une chose. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas d'attaque que tu n'as pas d'ennemi. Ce n'est pas parce que on ne te mord pas qu'il n'y a pas un serpent qui tente de te mordre. C'est parce que ton ennemi est empêché par une muraille. Nous sommes tous là. On est guettés par des ennemis visibles et invisibles. Si tu n'as pas encore vu une attaque survenir à toi dans ta vie, ne pense pas qu'il n'y a pas d'ennemi qui essaie de t'attaquer. L'ennemi attaque, mais la barrière bloque. L'ennemi attaque, mais la muraille bloque. Cette muraille-là peut être ta vie de prière. Cette muraille peut être le conseil de l'Éternel sur lequel tu marches. Cette muraille peut être la voix de Dieu que Dieu t'a dit, t'a donné, que tu respectes. Cette muraille peut être le jeûne qui t'a dit de prendre 21 jours que tu prends. Désobéir aux 21 jours, l'ennemi va t'atteindre. Cette muraille peut être la vie de sanctification que tu te dis de mener. Désobéir à cette vie de sanctification, le diable va t'atteindre. Cette muraille est l'homme de Dieu auprès de qui Dieu t'a mis. Mais par là, entre toi et lui, c'est pas toi de lui, tu vas voir, l'ennemi va t'atteindre. Lorsque Lot s'est séparé d'Abraham, lors de la guerre de Kedor-Laomer, ils l'ont soulevé, ils sont partis avec lui. Il a fallu qu'Abraham se lève avec ses 300 soldats pour aller le libérer pour revenir. Donc un homme là, sa force c'était Abraham, il s'est séparé d'Abraham. Qui est ta muraille? Qui représente ta muraille? Qu'est-ce qui représente ta muraille dans la vie? Dans les familles, il y a des hommes qui représentent des murailles dans les familles. Les sorciers les tuent pour détruire la famille. Attention, chers enfants de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Quand Dieu dit à Adam, Genèse chapitre 2, verset 17. Daniel, je ne vais pas durer aujourd'hui. Le message est très profond. Darius Billet, que Dieu te bénisse. Oui, c'est fort, papa. Arrêtez de pleurer pour les mauvaises conséquences. Évitez les mauvais actes. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était une muraille. Ne vois pas ça comme un commandement qui te prive de ta liberté. Tout ce que Dieu vous dit, même si c'est dur, c'est une protection. C'est une muraille. C'est une muraille, c'est une protection. Regardez, quand il a désobéi à ça, le serpent l'a eu. C'est pourquoi je dis, moi, la voix de Dieu, c'est ma force. Quand Dieu m'a parlé, personne d'autre ne peut m'empêcher de faire ce que Dieu m'a dit. Même si tu es papa jusqu'en comment. Ce que Dieu m'a dit, je ne vais pas désobéir à mon père spirituel, mais je vais négocier avec lui. Je dis toujours, je refuse les fils qui, par rébellion, disent avoir entendu la voix de Dieu. Ça, c'est la rébellion. Mais la vraie voix de Dieu, ça ne rend pas rebelle. Ça t'emmène à être humble, à refuser, à négocier. Je vous dis la vérité. Dans ta vie, il faut savoir ce qui constitue ta muraille. Quand Dieu t'a parlé, ce que Dieu te dit est une muraille pour toi. Telle église peut être la grande église que tout le monde aime aller, dans laquelle tout le monde aime aller. Mais toi, Dieu peut te dire d'être auprès de cet homme de Dieu qui n'est pas connu. Souvent, vous aimez aller là où vos yeux vous attirent. La bouche de Dieu souvent est contraire à ce que tes yeux voient. Tu vas aller te mettre auprès de ce grand homme de Dieu là-bas parce que tout le monde le reconnaît comme le grand homme de Dieu. Alors que Dieu veut que tu restes auprès de ce jeune serviteur de Dieu. Il faut aller auprès de ce grand papa. Tu ne seras pas protégé. Les malheurs vont tomber sur toi. Ta protection là, ça sera là où Dieu t'emmène.
Et ça, là, ça doit rester bien dans la tête de beaucoup d'enfants de Dieu ici. Parce que nous faisons souvent nos choix en fonction de ce qui convainc nos yeux. Non, on ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Faut avoir entendu de Dieu avant de faire tes choix. On a cherché des pères spirituels en fonction de ce qu'on a entendu, les gens dire, de ce que nos yeux ont vu sur Internet. Ils manifestent la voyance, ils manifestent tant ce qu'on a vu. Mais Dieu ne nous a pas vraiment parlé à notre cœur. Et on est allé avoir tous les problèmes auprès de ces gens. Tout ça doit nous emmener à avoir la sagesse aujourd'hui. Aujourd'hui, là, si tu dois te rassurer de quelque chose, rassure-toi que Dieu t'a réellement parlé. Rassure-toi de ça avant de faire un pas. Parce que si tu fais un pas, alors que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, tu ne cesseras pas de bavarder. Tu vas te plaindre. En tant que tu as dit que c'est Dieu qui t'a dit d'aller là-bas. Mais tu vas toujours te plaindre. La voix de Dieu ne crée pas la plainte. Il faut que Dieu nous parle. Il faut que Dieu nous parle. Il faut que Dieu nous parle clairement. Il faut qu'on donne du temps à Dieu pour qu'il nous parle. Le monde dans lequel on est, quand tu sais que à ta vie est attaché un enfant, à ta vie est attaché un frère, ou bien sont attachés des frères sont attachés à ta vie, une femme est attachée à ta vie, une église est attachée à ta vie, tu ne peux pas te permettre de faire des choix sans réfléchir. Tu ne peux pas te permettre de laisser n'importe qui entrer dans ta vie. Tu ne peux pas te permettre d'entrer dans la vie de n'importe qui sans vraiment étudier, sans prier, sans demander conseil à Dieu. Parce que tu sais que ce qui t'arrive arrivera à tous ceux qui sont attachés à toi. Pourquoi je ne peux pas prendre des décisions, moi là où je suis, comme quelqu'un qui est fou? Mais parce qu'il y a trop de vies qui sont attachées à moi. Il y a trop de personnes dont la destinée dépend de moi. À ce stade-là, ben, tu surveilles tes pas avant de poser des actions. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu étais seul, tu pouvais te permettre de faire des choix seul comme tu le voulais. Mais aujourd'hui, tu n'es plus seul. Tu as 3 enfants, tu as 2 enfants, tu as un enfant, tu as une famille, tu as une femme, tu as un homme, tu as tous ces gens-là autour de toi. Tu ne peux pas te lever comme ça et prendre des décisions sans réfléchir à ces gens. Tu ne peux pas te lever comme ça, faire des choix sans réfléchir. Même souvent, accepter même de te soumettre là. C'est parce que tu regardes à tous ceux qui sont autour de toi que tu peux accepter de te soumettre. Avant, tu pouvais ne pas accepter. Mais aujourd'hui, non, je ne suis plus seul dans cette affaire. Il faut que je descende un peu. Ah oui! Parce que tu sais que beaucoup vont payer. Beaucoup vont payer. C'est tout ça là que les enfants de Dieu doivent écouter. Il faut que vous compreniez tout ça. Adam n'a pas regardé à sa progéniture. Est-ce qu'Adam savait que en désobéissant comme ça là, il allait condamner toute l'humanité? Est-ce que vous savez que le péché d'Adam, c'est ce qui a amené la mort dans le genre humain? Que même quand Jésus est venu, il est venu nous racheter, mais la mort est restée quand même sur nous. C'est une erreur qui est restée, non corrigée. Jésus, la mort de Jésus ne nous a pas redonné de vivre sur la terre sans mourir. La mort quand même nous est imputée. Ça veut dire que l'acte que Adam a posé a eu son effet. Et cet effet-là n'a pas été effacé par Jésus, même malgré toute la force. C'est pourquoi tu ne peux pas te permettre de t'amuser avec les décisions que tu prends quand tu as des gens attachés à toi. Tu ne peux pas te permettre de prendre des décisions comme ça, la rate. Il faut réfléchir. Demande à Dieu. Prie Dieu. Cherche à entendre de Dieu avant de te lever et prendre des décisions. Je suis resté 8 ans dans une maison que je n'aimais pas. Parce que Dieu me disait, reste là. Pour ça, reste là. J'étais obligé de changer le décor pour me sentir dans une nouvelle maison. Je me suis muselé pendant 8 ans. Après les 8 ans, le Seigneur m'a dit, maintenant tu peux sortir. Frère, on ne se lève pas quand on sent quelque chose, on se lève, on fait. Un enfant de Dieu ne marche pas par rapport à ce qu'il ressent. Il marche par rapport à ce que Dieu lui dit. Parce que souvent tu peux ressentir, alors que ça peut ne pas venir de Dieu. Je peux avancer. Il y a des gens qui aiment se battre avec le diable. Moi, je ne sais pas pourquoi vous voulez vous battre toujours avec le diable.
Et il ne faut pas toujours se battre avec le diable, ni se battre avec la vie. Il faut juste respecter les règles que Dieu vous donne. Parce que, Daniel, regarde, comment tu peux aller te battre avec le diable en violant les règles de ta muraille? Sincèrement. Attends, le diable est derrière la muraille. Toi, tu veux te battre avec le diable, tu détruis la muraille. Et tu es en train de te battre avec le diable. C'est parce que Dieu ne veut pas que toi et le diable vous battez. Qui te demande, respecte ça. Et tu n'auras pas à te battre. Le combat que tu es en train de mener contre le diable là, ça doit être le combat de ta destinée. Reste derrière la muraille protégée et bats-toi pour réussir. Que de te battre, perdre le temps en te battant contre le diable, contre tous les sorciers, tu auras perdu le temps pour rien. Dieu m'a montré cette image là. Il dit, regarde, je mets une muraille, je donne des règles à mes enfants. Les règles qui constituent une muraille pour que l'ennemi n'ait même pas accès à eux. Mais c'est ce que le Seigneur dit. Et ne donnez pas accès au diable. À la vérité, Dieu ne veut même pas qu'on perde le temps à combattre le diable. Mais le problème c'est quoi? On donne accès. Donner accès veut dire quoi? On viole les règles qui établissent les murailles entre le diable et nous pour qu'il ne nous atteigne pas. Le temps qu'on doit prendre pour se battre pour réussir, on prend ça pour se battre contre lui. Mais le temps que tu ne dois pas pour te battre contre lui là, il est en train de te perdre le temps. Dis-moi, dans la vie de quel homme de Dieu il y a eu beaucoup de guerres? Mais Josué, le temps où il va maintenant gagner d'autres territoires, il est devenu vieux. Il a passé toute sa vie à faire guerre. Perdu des années pour rien. Et Dieu lui dit, les territoires qui te restent à soumettre sont encore nombreux, mais tu es devenu vieux. Il y a des combats que vous ne devez plus mener. Respectez juste les murailles. Veillez sur les murailles de vos vies. Tu n'es plus obligé de revenir encore perdre le travail là, aller encore souffrir, revenir encore pour chercher encore notre travail. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de perdre cette opportunité pour revenir encore chercher à prier pour que Dieu te donne encore une autre opportunité. Pourquoi n'as-tu pas veillé sur cette opportunité? Pourquoi? Tu n'es pas obligé de perdre ce salaire de 300 000 là pour revenir encore s'asseoir, prier pour chercher encore un autre job. Ça va te prendre encore des mois et des mois et des mois. Tu aurais gagné en temps si tu ne perdais pas. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Il y a des gens qui faisaient des travaux, on leur menait la vie dure, il fallait partir. C'est différent. Mais je parle de ceux qui ont eu une opportunité. C'est-à-dire que c'était une belle opportunité pour toi. Au lieu de veiller sur cette opportunité, tu n'as pas veillé là-dessus. Tu as détruit l'opportunité. Par ta faute, quand la Bible dit, Jérémie chapitre 17 verset 4, par ta faute tu perds l'héritage que je t'ai donné. Toi-même là, tu as renversé ta maison de tes propres mains. Tu as renversé la relation de tes propres mains. Tu as détruit ton travail. Tu as venu souffrir encore, jeûner, prier, jeûner, combattre les esprits pour chercher encore à avoir quelque chose que Dieu t'a donné. Au lieu de respecter juste des règles. Évitez souvent d'avoir des comportements qui vous mettent en disgrâce devant des gens que Dieu vous a donnés. Vous perdez du temps. Beaucoup se battent avec le diable tout en violant les règles que Dieu leur a données, qui sont censées leur donner la victoire absolue sur le diable. Est-ce que Adam avait besoin de faire parler avec Satan? Est-ce que Dieu même était obligé de venir dire à la femme, il y aura inimitié entre toi et le serpent, entre sa postérité et sa postérité? Si Ève ne tombait pas dans le piège du diable, est-ce que Dieu allait même dire ça? Daniel, est-ce qu'il allait avoir parlé entre la femme et puis le serpent si la femme n'était pas tombée dans le piège du serpent? Jamais. Il suffisait de respecter les règles que Dieu lui avait données. On dit ne mange pas, tu ne manges pas, point. L'ennemi va tout faire, il ne pourra pas t'atteindre. Il va tout faire, il va se fatiguer. Mais tu violes ce que Dieu te dit. Le diable rentre dans ton champ, vous vous battez maintenant toute la vie. Vous ne voyez pas que réussir est devenu difficile? On a trop de combats. Mais parce qu'il n'y a pas de muraille. On a violé toutes les règles de Dieu. Tout ce que Dieu nous a dit, on a tout violé. Et on se voit en train de se battre avec un ennemi qui devait en principe se retrouver derrière les murailles qui étaient entre eux, entre lui et nous. Mais l'esprit que Dieu nous a donné,
C'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de conseil, c'est l'esprit de crainte de l'Éternel, c'est l'esprit de connaissance. Et tout ça nous manque. C'est pour cela que nous souffrons. Tout ça nous manque. C'est pour cela que nous souffrons beaucoup. Quand tu prends le livre de Proverbes chapitre 1 verset 8, allons-y, Proverbes chapitre 1 verset 8. Proverbes chapitre 1 verset 8, vous allez voir. Trouve ça pour moi vite. Écoute mon fils. Ça commence, il dit écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Continue. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Continue. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Continue. S'ils disent viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les, tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Continue. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier. Je prends ce passage pour dire que l'homme sage donne conseil à son fils. Quand tu viens à l'église, quand Dieu te donne des parents, quand Dieu te donne des gens expérimentés là, si tu veux réussir dans la vie là, écoute-les et puis mets en pratique ce que Dieu te dit. Ça te protégera de beaucoup de tourments. Beaucoup de gens qui sont tombés dans les problèmes, c'est pas que ces gens-là ne nous ont pas écoutés. On ne nous a pas écoutés. Et je ne sais pas pourquoi à l'église, les enfants de Dieu aiment bien sûr désobéir aux conseils qu'on leur donne et venir nous expliquer leurs problèmes. Moi, quand tu viens m'exposer une situation, je te donne un conseil, et puis tu ne fais pas ce que je te dis, tu fais comme tu veux, le problème maintenant là commence à générer des conséquences, et puis tu vas venir me demander moi de les assumer, mais pourquoi? Mais pourquoi? Et après c'est pour dire non, papa ne m'aime pas, non, ma maman ne m'aime pas. Mais quand on te donne conseil là, c'est parce qu'on veut t'éviter les problèmes. Les conseils qu'on te donne là, c'est pour éviter les problèmes. Qui veut les problèmes sur la terre? Personne n'en veut. Pourquoi alors désobéir à un conseil vital? Et puis tu subis les conséquences et tu veux venir me faire payer près de 500 000, près d'1 million pour quelque chose qu'un seul conseil que je t'ai donné pouvait t'éviter? Pourquoi tu as venu faire dépenser quelqu'un à plus d'1 million pour une chose que, suivre son conseil, devrait juste régler? Parce que pour vous, vous aimer signifie dépenser et mourir comme vous. Vous ne pensez pas que conseil est une clé dans le royaume de Dieu. L'esprit qui est descendu sur le oint est un esprit de conseil. Ce n'est pas un esprit d'argent. Ce n'est pas un esprit de dépense. C'est un esprit de conseil. Quand on vous donne conseil, on ne vous a rien donné. Quand on vous donne l'argent, on vous a tout donné. Et c'est pour cela que vous ne pouvez pas vous éviter de vous créer des problèmes qui demandent qu'on mette de l'argent. Il faut que ce genre de comportement change. C'est pour cela en Afrique, on n'évolue pas. Il y a des gens à qui j'ai donné des révélations ici. Dieu me dit ça, Dieu me dit ça. Fais ça, fais ça, fais ça. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Quand j'ai fini de parler de la part de Dieu, j'ai transpiré en vain, mes chers enfants. J'ai transpiré en vain, mes chers enfants. J'ai parlé comme ça. Les gens n'ont pas compris. Quand Dieu te parle là, c'est parce qu'il voit le serpent derrière. Il ne veut pas que le serpent là te touche. On ne fait rien avec ce que Dieu dit. Quelque temps après, tu entends que la personne, une maladie l'a attaqué. Et puis on veut t'appeler pour que toi tu partes maintenant dépenser ton argent sur cette personne. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi voulez-vous que je pas dépenser tout mon argent que j'ai gagné à la sueur de mon visage sur quelqu'un que Dieu a prévenu, mais qui a voulu désobéir? Pourquoi? Ah non, Abigail, ici on va fermer nos téléphones. On va fermer nos téléphones. Quand vous allez faire face aux conséquences de vos mauvais choix, vous allez être sage.
C'est parce que vous trouvez toujours des personnes pour vous épauler, pour vous aider dans vos mauvaises décisions, que vous n'êtes pas sage. Vous pouvez être sage. Vous pouvez être sage. Vous pouvez être sage. Vous pouvez vous éviter des problèmes. Je vais finir mon message avec ceci. Nous ne sommes pas forts. C'est la qualité de nos murailles qui nous maintiennent forts. Nous ne sommes pas forts. Tout le monde est faillible. Tout le monde peut tomber. Je vous dis la vérité. La vie d'un homme tient sur ses fondations. Tu t'amuses avec les fondations de ta vie, mais tu t'écroules. Tu t'écroules. Quand on veut détruire une maison, mais je vous assure, c'est facile. Nous, on a bâti un temple à Faya. Il y avait des piliers, mais ceux qui sont venus détruire le temple, ils ont dit, ils vont casser les piliers et le temple va s'asseoir. Quand ils ont remué les piliers, le temple est descendu. Ce sur quoi ta vie tient, une fois que ça a été détruit, c'est fini. Sachez ce qui fait votre force. Si c'est vivre ta vie à la dure qui fait que tu avances, il ne faut pas abandonner de vivre ta vie à la dure. Les gens qui vont t'inviter, faut oublier un peu, faut t'oublier, viens, on va fêter, viens, on va vivre. Faut aller vivre, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui s'amusent et puis rien ne leur arrive. Mais toi, quand tu essaies, tu vois ce qui t'arrive. Je disais à l'une de mes filles ici, je crois que c'est Nassirat, il lui a dit, quand tu sais que tu es Anne, tu ne peux pas juste aller te coucher en bas de ton homme pour avoir un enfant. Tu es obligé après ça d'aller prier fortement. Pas une heure de prière, 2 heures, 3 heures, 4 heures jusqu'à couler des larmes et faire des vœux. Il faut savoir qui tu es pour savoir choisir tes combats. Dans ma petite vie, il y a quelquefois des gens qui voulaient, non, il faut venir faire ci, Je leur ai dit, moi je ne peux pas faire ça. Non, telle personne fait ça aussi, ça dit, non, moi je ne peux pas faire ça. Parce que si moi je m'amuse à faire ça, Dieu va me quitter. Connaissez les piliers de votre alliance avec Dieu. Connaissez les murailles de vos vies. Sachez ce qui fait votre force. Moi, jeûner, c'est ma force. Prier beaucoup, c'est ma force. Obéir à Dieu à la dure. Et puis les gens disent que lui là, il ne vit pas. Oui, je préfère mourir pour vivre. Ceux qui vivent meurent finalement. Mais moi, je meurs, je vis ma vie comme un mort. Je vais vivre. Vous ne voulez pas vous sévrer pour bâtir la vie. Quand vous avez un peu, vous dépensez tout. Quand vous avez un peu, vous dilapidez tout. Quand vous finissez de dilapider, vous êtes face à des réels problèmes maintenant de la vie. Et puis vous partez voir votre frère qui, lui, il ne vit pas. Il économise pour qu'il prenne tout ce qu'il a pour vous donner. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et quand on ne vous donne pas, vous estimez que les gens sont méchants. Mais toi-même, tu es gentil. Toi qui as pour toi et puis qui dépense tout, tu es gentil. Vous vous souvenez des gens lorsque vous avez des problèmes. Mais vous ne vous souvenez pas des gens lorsque vous avez des solutions. C'est pas sage du tout. Asseyez-vous là que je vous parle et allez dire ça à vos frères. Il faut que ce genre d'attitude change. Vous venez à l'église, on vous enseigne. Mais écoutez, une fois que tu es dans ton temps où tu sens que Dieu te donne un peu, il faut te dire que demain tu n'en auras pas. Donc mange en tenant compte de demain. Garde un peu. Tu dépenses tout. Quand demain tu es face à des réels problèmes, tu commences à alerter tous ceux qui... Et puis il y a des gens, c'est eux qui prennent les photos et les vidéos dans des grands coins classe. Pendant que nous-mêmes qui sommes ici, qui semblons en avoir là, on ne met pas de poste où on est dans des grands coins. Eux qui sont toujours dans les grands coins, et puis ils viennent un jour, ils t'écrivent pour te demander de l'argent. Comment pensez-vous demander de l'argent à des gens qui ne vivent pas à 500 à l'heure comme vous, qui mettent leur vie à mort, à sec? Ce genre d'attitude doit changer. Il y a des personnes, quand ils ont des problèmes, ils expliquent. Mais quand ça va, ils ne disent pas que ça va. Il ne faut pas te dire que ça va juste quand tu finis de prier. Ça, c'est les hommes de Dieu et les chrétiens. Quand ils ont des problèmes, ils viennent t'expliquer. Quand tu pries, quand Dieu ouvre les portes, ils ne te disent plus rien. Jusqu'à un jour, il y a un autre problème encore et puis ils reviennent encore. Et tu es sage. Toi, tu sais expliquer le problème quand ça ne va pas. Quand ça va, tu ne sais pas dire que papa, tu as prié, que Dieu merci. Ah, mes frères m'ont soutenu, Dieu merci, tenez un peu. Tu ne sais pas faire ça. Quand tu as fini de dilapider dans ton bordel là, quand ça coince maintenant, tu reviens encore. Non, tu prends qui pour bête. Et demain, quand vous n'avez plus d'aide, vous n'avez plus d'alliés, vous n'avez plus de soutien, vous dites que Dieu vous a abandonné. Vous pensez que Dieu il descend pour aider les gens? Dieu il ne descend pas pour aider les gens, il passe par les gens qui ont bon cœur pour aider.
Et quand vous avez fini de détruire le cœur de ces personnes par qui Dieu passe pour vous aider, vous voulez que Dieu passe par qui? Il va passer par vos ennemis pour vous bénir. Mais vos ennemis vous attendent pour vous traquer. Vous vous comportez mal envers ceux qui vous font du bien. Vous voulez attendre le bien de ceux qui ne vous aiment pas. Quelqu'un te fait du bien, tu ne lui dis pas merci. Demain, tu veux revenir encore lui demander, non mais tu te prends pour qui? Il faut que ce genre d'attitude-là change. La dernière fois, il y a l'une de mes filles là qui est venue ici. Elle ne travaillait plus. Elle est venue m'exposer ça. Dieu m'a dit ce qui fait que ça ne va pas. Clairement, je lui ai dit, fais ça, règle ça. Quand je lui ai dit, elle a réglé. J'ai prié pour elle, actuellement elle travaille, mais elle ne vient pas me dire. On me dit, j'ai dit, ah bon? Nous, on va prendre quoi dans ta main? La reconnaissance, ça peut être une muraille. Souvent là, nous les hommes de Dieu, vos pères là, nous sommes une muraille pour vous. Mais si vous ne savez pas composer avec nous, vous allez avoir problème, on ne va pas se lever. Moi je donne conseil, tu ne m'écoutes pas. Tu as problème, je ne prie pas pour toi. Ce n'est pas de la méchanceté. Mon cœur n'est pas content de toi, je vais me lever pour prier pour toi. Pourquoi? Isaac voulait bénir son fils. Il dit, va me faire un mets comme j'aime. Comme j'aime. C'est-à-dire que quelque chose qui réjouit mon cœur. Tu ne fais pas le bonheur de ton père. Tu veux qu'il se lève pour prier pour toi. Pourquoi? Il y a des chrétiens qui ne viennent pas à l'église. Ils tapent des mois, ils ne viennent pas à l'église. Un jour, le seul jour, il se souvient qu'il y a culte là. Quand ils viennent là, ils viennent expliquer un bordeaux de problème. Puis ils veulent que tu te lèves. Moi, je vais me lever pour toi. Pourquoi? Ceux qui viennent à l'église tous les dimanches là, ils ne m'exposent pas tous les problèmes de la terre. Toi, tu viens jamais. Le jour où tu déposes tes pieds, tu expliques tous les problèmes. Puis moi, je dois me lever pour me prononcer dessus. Tu me prends pour qui? Il faut qu'on amène les gens à changer de comportement. Vos comportements là, soit ça établit des murailles autour de vous, soit ça détruit les murailles autour de vous. Changez de comportement. Changez de comportement. Si vous ne changez pas de comportement là, ça ne sera pas bon pour vous du tout. On ne sent pas des attaques, pas parce que des esprits ne sont pas derrière nous, mais parce qu'il y a des murailles autour de nous. Il y a la prière de quelqu'un qui te couvre. Dans des familles là, souvent là, la femme là, son esprit est plus fort que l'homme. C'est à cause de cette femme là que l'homme là tient, que les sorciers ne peuvent pas tuer ce dernier. Mais la femme là, tu la traites comment? Une femme dont l'esprit te couvre là, tu la traites comment? C'est à elle que tu donnes rien. Tu donnes tout à tes parents, mais à elle tu donnes rien. En tant que c'est à cause d'elle que toi tu es encore en vie. La prière qu'elle fait là, c'est ça qui fait que tu es encore en vie. Tu la traites comment? Mais c'est ton allié. Une telle femme là, tu lui donnes même l'argent qu'elle mange bien, elle fasse tes cheveux, ça fait quoi? Tu ne sais pas le faire? Moi je ne veux pas savoir que quelqu'un prie pour moi, quelqu'un est ma force, et puis il aime maltraiter la personne. C'est pas possible. Dieu qui est au ciel là, il nous a donné des gens. Quand il a pris Moïse, il savait que s'il faisait naître Moïse là, dans la main d'une autre femme là, c'était pas bon. La mère de Moïse, Dieu l'a choisi, c'était pas pour rien. C'est la seule femme qui pouvait regarder son fils, voir la lumière dans son visage, que son visage est beau, et puis accepter de violer la loi de Pharaon pour garder l'enfant en vie. Sans ça, l'enfant la mourait. Donc Dieu te donne des gens sur la terre là, il faut savoir les garder. Il ne faut pas jouer avec ces gens. C'est une muraille pour toi. Moi, il y a des enfants qui prient pour moi, mais non, je ne m'amuse pas avec ces enfants. Quand je suis faible, c'est eux qui me maintiennent. Je ne m'amuse pas avec eux. C'est moi qui suis papa là qui dit ça. Je ne dis même pas que je suis le seul à être la force de mes enfants. Il y a des enfants qui sont ma force. Vous me comprenez? Donc dans votre vie là, sachez reconnaître qui est une force pour vous. Ma vie de prière, ma vie de jeûne, obéissance à Dieu, de manière cruelle. Dieu me dit jeûne 5 mois, il finit de jeûner. Si il finit de jeûner, il mange le lendemain. Et puis le jour suivant, il me dit jeûne encore, je me lève encore, je suis en train de jeûner. Parce que je sais que c'est de ça que je vis, c'est ça qui constitue la muraille. Il a vu un danger, il ne veut pas que ça m'atteigne. Il me protège. Ah Franck, lève-toi, prends cette offrande, donne à telle personne. J'obéis tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est une muraille que Dieu permet que je dresse. Parce que l'ennemi qui attaque là, il peut fissurer la muraille. Mais chaque fois que tu te dis, fais ça, fais telle action, il te donne de boucher les trous que le diable est en train de creuser. De boucher les trous, de boucher les trous, de boucher les trous. Vous ne savez pas faire ça?
Il y a des gens, même Dieu leur parle, ils se lèvent le matin, ils savent ce que Dieu leur a dit, et puis ils désobéissent. Un jour, 2 jours, 1 semaine, le malheur arrive et puis ils sont étonnés. Tu es étonné pourquoi? Quand ils désobéissent à Dieu, tu t'attendais à quoi? À un trophée? Quand toi tu désobéis à Dieu, tu t'attends à quoi? À un trophée? Tu désobéis là, on va te chasser de ce qui te donnait à manger. Tu t'attends à un trophée? Qu'on t'acclame, on ne t'acclamera pas. On te chicotera. Je vous parle sincèrement. Le fils prodigue, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tous les fléaux qui sont abattus sur l'enfant prodigue, on ne lira pas ce texte prochainement. Tous les fléaux qui sont abattus sur l'enfant prodigue, ça se passait où? En dehors des murs de la maison de son père. Donc, étant dans la maison de son père, là, il était protégé. Il pensait que, de la même manière que dans la maison de son père, la vie était belle. En dehors des murs de la maison de son père, la vie était aussi belle. Camarade, tu n'as pas encore vu dehors, c'est pourquoi tu penses que là-bas est comme dedans. Oh, donne-moi mon héritage, je vais partir. Son père dit, prends, va te faire une expérience. Quand il est parti, sécheresse, esprit des eaux, tous les esprits sont tombés sur lui. Il a compris que je ne vivais pas tout ça, pas parce que ça n'existait pas, mais parce que j'étais protégé par les murs de mon père. Les murs de la maison de mon père. La sécheresse. Il faut que je retourne chez mon père. Il faut que je retourne chez mon père. Aujourd'hui, j'étais dans la voiture, je suis allé à l'hôpital, je venais avec l'un de mes fils, et puis je lui disais, je parlais de l'un de mes fils, il dit, vous voyez telle personne? Quand il a commis tel acte là, il pensait que la chose allait être assez rapidement, ça allait se passer, et puis il allait avoir travail tout de suite. Mais regardez le temps qu'il est en train de prendre. Regardez la souffrance qu'il est en train de vivre. Quand Dieu te donne quelque chose là, il faut savoir attraper. Dieu te donne une fille, il faut savoir l'attraper. Dieu te donne un fils, il faut savoir l'attraper. Dieu te donne un papa, il faut savoir l'attraper. Il te donne une église, il faut savoir l'attraper. Arrêtez de perdre les choses que Dieu vous donne par orgueil et par colère. Et après venir vous asseoir pour demander à Dieu pourquoi ma vie est comme ça. Ta vie est comme ça parce que tu ne sais pas garder ce qu'on te donne. Je finis en ces thèmes. Je finis en ces thèmes. Depuis un certain temps, le Seigneur m'a parlé vraiment de la notion de la gestion. Vous savez que l'homme qui a chuté, il n'avait seulement qu'un seul travail. Gérer le jardin que Dieu lui a donné. Le réel problème de nous les hommes, c'est un problème de gestion. On ne sait pas gérer notre vie de prière, notre vie de jeûne, notre vie d'obéissance à Dieu, nos relations. On ne sait pas gérer. Tu ne peux pas mettre toutes les relations au même niveau. Tu ne peux pas. Il y a des gens qui sont plus importants dans ta vie que d'autres. Tu ne peux pas mettre tout le monde au même diapason. C'est pas possible. Une personne qui t'apporte et une personne à qui tu apportes, les deux n'ont pas les mêmes valeurs à tes yeux. Une personne qui te fait gagner et une autre qui te fait perdre. Les deux personnes ne peuvent pas avoir le même traitement. Ah oui. Tu ne peux pas traiter Jésus comme tu traites le diable. Jésus, il est ton sauveur. Satan, il est là pour te faire perdre. Tu ne peux pas avoir les traiter de la même manière. S'il vous plaît, ayez de la sagesse dans votre vie. Quand vous savez vivre votre vie avec sagesse, vous êtes dans un milieu, on sait que vous vivez de manière à ne jamais créer de problème. Le jour où un malheur vous arrive, on dit, oh, la personne n'a jamais fait ça. On se lève, on vous aide. Mais toi, toujours, tous les problèmes, c'est toi. Tous les problèmes, c'est toi. Parce que toi, tu ne sais pas vivre de manière à ne pas créer de problème. On finit par fuir les personnes qui envoient toujours les problèmes à la maison. On finit par fuir les personnes qui envoient toujours les problèmes dans la cité. Les problèmes font partie de la vie. Si vous pouvez les éviter, évitez-les. Et ne comptez pas sur les aides des gens. Parce que chacun a son problème.
Et il y a des gens qui n'osent pas faire les erreurs que vous vous permettez de faire. Parce qu'ils savent que si ils ont des problèmes, personne ne viendra à leur secours. Dis, j'ai telle personne, ça te fera ne pas veiller à la dure sur toi. Le jour où je causerai des problèmes à quelqu'un, je pourrais l'encourager à m'en causer. Mais tant que je ne te cause aucun problème, ne m'en cause pas. Celui qui renverse la muraille sera mordu par un serpent. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi prier pour vous. J'espère que vous avez compris mon message. Daniel, tu vois des choses comme ça. Faisons ça, ils font pas. Faites ça, ils font pas. Faites ça, ils font pas. C'est à cause de telles choses que vous dites de faire ça, ils font pas. Quand le malheur arrive, et puis ils veulent que tu les aides. Mais ils font rien de ce que tu leur dis. Ils font rien. Ils vont pas faire. Que Dieu nous aide. Je prie pour vous. Seigneur, je te prie pour ces hommes. Que ta sagesse les habite. Que tu leur donnes de comprendre que le monde dans lequel nous allons là, les aides vont diminuer. Les apports vont diminuer. Amène chacun à se soutenir en veillant sur ses actions. L'absence d'attaque n'est pas synonyme d'absence de serpent. Elle est justifiée par la présence de notre muraille. Nous ne sommes pas forts, c'est la qualité de notre muraille qui nous maintient forts. Être sous la couverture de Dieu, c'est se protéger des attaques de l'ennemi. Et la seule façon d'être sous la couverture de Dieu, c'est d'obéir à sa parole. Car celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurez sous l'abri, demeurez. Ne pas sortir et revenir, mais demeurer, rester longtemps sous. Donne à tes enfants de se plaire à demeurer sous l'abri du Très-Haut. À ne pas aimer sortir, aller fouiner. Je préfère être esclave de Jésus-Christ que d'être esclave du péché. Demeurer peut souvent sembler être en esclavage, mais être esclave de Jésus-Christ nous protège. Être esclave du péché nous condamne. Aide-nous, Seigneur, à savoir marcher, à savoir diriger nos vies avec sagesse et droiture. Évite-nous de prendre des décisions qui malheureusement nous enlèvent tout ce que tu nous as donné, même l'estime de nous-mêmes. Enlève-nous des mauvaises voies et redirige-nous dans des bonnes voies. Là où nous ne savions pas que ce n'était pas de toi et que nous sommes rentrés, regarde notre bonne foi. Retire-nous de là et conduis-nous là où tu le veux. Car nous pouvons nous tromper. Je préfère me tromper par ignorance que de me tromper par désobéissance. Éternel, donne-moi de ne jamais me tromper par désobéissance, mais de me tromper par ignorance ou par esprit d'innocence. Aide chacun de nous. Nous sommes à 44 personnes connectées. Aide-nous à savoir prendre des décisions. Car à tes résolutions répondra le succès. Seigneur, aide-nous à savoir prendre des décisions, s'il te plaît. Nous qui avons négligé ta voix, nous payons cher. Ça fait mal de savoir qu'on aurait pu éviter ce chaos que malheureusement on n'a pas évité. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. Seigneur, pourquoi nous n'écoutons pas ta voix? Pourquoi sommes-nous distraits? J'ai vu des personnes à qui j'avais donné conseil.
des conseils que j'ai reçus du Saint-Esprit, mais j'ai vu ces personnes-là désobéir, refuser ces conseils. Malheureusement, le pire est arrivé, et le pire est arrivé jusqu'à dans leur tombe. D'autres sont morts. J'ai eu le cœur déchiré. Si la personne seulement savait que derrière ce conseil se trouvait sa mort, elle aurait fait ce que je lui avais dit. On a négligé la parole de tes oins parfois. Seigneur, je te demande pardon. Là où nous avons désobéi à ta parole, là où nous avons baissé la garde, là où nous avons baissé les murailles de nos vies, là où nous avons baissé notre vie de prière, notre vie de jeûne, notre vie de sacrifice, ce qui constituait les murailles autour de nous, nous les avons détruits, nous les avons baissés. Seigneur, nous te demandons pardon ce soir. Permets-nous de connaître les avenues sur lesquelles tu nous emmènes pour élever des murs, pour élever des murailles. Mon père spirituel peut être ma muraille. Mon église peut être ma muraille. Le département dans lequel je suis, où je sers Dieu, c'est une alliance entre Dieu et moi, c'est ma muraille. Mon temps de jeûne que je prends, mon alliance avec Dieu dans les jeûnes, dans les prières, c'est ma muraille. Mes offrandes, c'est ma muraille. Ce que Dieu me dit, sa voix, au-delà de sa parole, sa voix est ma muraille. Mes enfants spirituels peuvent constituer une muraille pour moi. Je dois les garder, je dois les préserver. Mon éthique est ma muraille. Les valeurs que tu me donnes, c'est ma muraille. Je ne dois pas abandonner les valeurs qui constituent ma muraille, qui fait qu'on me respecte, que l'ennemi n'arrive pas à m'atteindre. Oh Franck, le conseil que tu me donnes, reste seul. Je ne chercherai pas d'amis, je resterai seul comme tu me l'as dit. C'est ma muraille. À aller chercher des amis dehors, je vais vivre le malheur et je n'aurai pas à m'en plaindre parce que je l'aurai cherché moi-même. Celui qui ne se plaît pas à obéir à Dieu ne doit pas se plaindre lorsque les conséquences de sa désobéissance lui arrivent. Donne-nous de savoir vivre comme tu veux. Sème la graine de l'obéissance dans le cœur de tes enfants. Amène chacun d'eux à se souvenir que la vie est difficile et que perdre les opportunités par orgueil ne saurait être avantageux pour nous. Perdre les bonnes personnes que tu nous donnes par orgueil, par mauvais cœur, ne saurait être avantageux pour nous. Que nos cœurs se refroidissent. Enlève la colère qui parfois fait baisser notre muraille. Enlève la colère qui parfois fait baisser notre muraille. Donne-nous un cœur bon les uns envers les autres. Transforme-nous. Règle notre esprit de sagesse et que ton conseil perce nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Je ne savais pas que ce message allait susciter tant d'intérêt. Mais j'ai vu aujourd'hui, plus que jamais, que nous sommes allés jusqu'à 45, 44. Je bénis Dieu. La sagesse garantit le succès. Je vous aime énormément. Ce message, je l'ai donné de tout mon cœur. Je l'ai réfléchi, je l'ai pensé de tout mon cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur a mis ça dans mon cœur et c'est une prophétie. Que Dieu marche avec vous. La vie est difficile. Ne vous vantez pas du lendemain. Rien n'est sûr. Rien ne dit que demain sera mieux. Peut-être qu'on est même dans le mieux. Améliorons ça. Souvent, on pense que ce qu'on a n'est pas mieux, qu'on aura mieux si on perd ça. Non, non, non. On améliore ce qu'on a qui n'est pas mieux. Certainement, c'est ce qui est mieux. Que Dieu nous aide. Je vous aime. Shalom.